un homme qui n'a rien à voir avec cette histoire de persécution d'église, de refus de l'incarnation par la révolution, va se trouver malgré lui emporté dans cette déportation, et il a sa rhétorique de justification, mais peu à peu, elle va fondre, parce qu'il va écouter et voir autre chose que la juste justification. L'amour n'a pas besoin de se justifier. L'amour, c'est la vérité. Et la vérité est à elle-même sa propre justification. Elle n'a pas besoin de rhétorique au sens du monde. Tout à l'heure, je parlais d'une rhétorique de Dieu. C'est une rhétorique kérigmatique. Mais en fait, ce n'est pas une rhétorique au sens où on l'entend. Un artifice de langage par lequel je vais mimer les valeurs et mimer l'incarnation de ces valeurs. La rhétorique de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle ne s'ajoute pas à la parole. Dieu n'a pas besoin d'être efficace ou de nous persuader. Il parle. Et cette parole suffit à tuer la mort. Alors pourquoi on meurt? Parce qu'on n'écoute pas la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est l'amour, et l'amour nous respecte tellement qu'elle ne cherche pas à nous convaincre, c'est-à-dire à nous vaincre dans le sens de nous faire comprendre à quel point elle est supérieure à nous. Dieu s'approche par une parole amoureuse, faible, fragile, parce qu'il ne veut pas nous impressionner, nous effrayer. Alors il nous parle comme un fiancé parle à sa fiancée. Quand on aime quelqu'un, on lui parle tendrement. Et dans cette pièce, ce personnage, Cops tout court, comme il aime à le dire, va être confronté à ce kérigme de ces prêtres qui sont envoyés à la mort et pourtant vont manifester à partir de la mort une victoire sur toute forme de mort. Et oui, c'est un autre thème de mon travail, un thème fondamental, c'est peut-être d'ailleurs le thème le plus important, celui de la rhétorique de justification et de la conversion ou de l'autorité, comme on va le voir. Au fond, ce sont des thèmes, mais qui m'aident à décrire le seul phénomène qui m'intéresse, la description de la vie à partir de la mort.